Vous venez d'écouter Alice Russell sur Globule Radio 90.5. On est toujours en direct du Little Bio à Chamonix Sud et on accueille tout de suite notre nouvelle invitée, Raffaella Scalisi. Bonjour à vous. Bonjour. Et Claire, tu avais quelques questions à lui poser, je crois. Oui, alors Raffaella Scalisi, avec l'accent italien, qui est directrice de l'Office du tourisme de Courmayeur. Alors Raffaella, la renommée internationale de Courmayeur, j'ai pu lire qu'elle était liée au début du tourisme thermal au XVIIe siècle, car à Courmayeur, il y aurait 4 sources d'eau. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, c'est bien, c'est correct. En fait, les eaux thermales de Courmayeur étaient célèbres depuis les temps romains et puis l'attractivité des eaux thermales a vraiment traversé les siècles et puis elle était pendant le 19e siècle vraiment un moteur de tourisme thermal et en 1900, elles étaient fermées pendant 40 ans, donc il n'y avait plus rien. À cause de quoi ? Ils avaient abandonné la gestion et on n'avait pas renouvelé la station thermale. Et puis en 2005, en effet, on a réouvert, amélioré et restauré tous. Et maintenant, c'est 15 ans qu'elles sont à nouveau ouvertes et elles sont devenues, c'est vrai, à nouveau une attraction très importante pour les touristes, avec beaucoup de succès grâce aux investissements, soit publics, soit de Cucci Terme, qui est un opérateur des stations thermales assez connu. Et Courmayeur s'est ensuite imposé, donc après le XVIIe siècle, comme capitale de l'alpinisme italien avec la fondation en 1850 de la Société des guides de Courmayeur-Mont-Blanc. C'était la première société des guides d'Italie. Est-ce que c'est dû au Mont-Blanc, ça ? Oui, c'est vrai ça aussi. C'est la deuxième au monde après Chamonix, je crois, la société des guides. Donc, nous sommes très orgueilleux de l'histoire de l'alpinisme, du rôle que les guides de Courmayeur ont eu dans l'histoire des alpinismes. En fait, autour du Mont Blanc se déroule toute l'histoire de l'alpinisme. Nous aussi, on aime bien raconter, célébrer l'histoire de Saussure, qui, il a, de la partie française, pour la première fois atteint le sommet du Mont Blanc. Et à lui, on a dédié le jardin botanique qui est au pavillon, c'est la première étape de Skyway, la cabine qui arrive au sommet de Mont Blanc. D'accord. Et comme vous savez peut-être, depuis l'année passée, l'alpinisme est devenu patrimoine de l'humanité, UNESCO. Et donc, je crois que c'est vraiment peut-être un terrain de collaboration parmi Chamonix et Courmayeur. On a vraiment fait l'histoire de l'alpinisme avec beaucoup de compétitions, mais on l'a fait ensemble. Oui, c'est vrai que le Mont Blanc, c'est ce qui nous relie le plus à votre station, du coup. Oui, il nous sépare et il nous unit en même temps. C'est ça. Oui. Donc maintenant, Courmayeur a une vraie renommée internationale depuis plusieurs années. Comment vous et ceux qui vous ont précédés, vous avez fait pour mettre en valeur un territoire aussi riche en termes de ressources naturelles et de paysages ? On a travaillé beaucoup sur cette stratégie qui est basée sur 3 éléments clés que nous appelons A, B, C, qui en italien c'est environnement, ambiente, bien-être et culture. Donc tout le marketing, la promotion, les événements, les initiatives, on les a focalisés sur ces 3 éléments. Donc dans l'environnement, on a bien évidemment les sources thermales. Dans l'environnement, on a bien sûr nature, paysage, montagne, bien-être, le sport et les sources thermales. Et culture, on a parlé d'alpinisme, mais aussi il y a vraiment une tradition de programmes de conférences de culture à Courmayeur pendant l'été. Il y a beaucoup des initiatives au niveau culturel. Donc ça, ce sont les trois éléments qui guident notre promotion internationale aussi.
Et vous êtes donc directrice depuis 2 semaines, d'après ce que vous m'avez dit. Voilà, c'est correct, ça aussi. Et en quoi consistent vos missions au quotidien? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Mais en effet, la ville, la municipalité, la mairie de Courmayeur a créé cette société qui ne s'occupe pas seulement du tourisme, CSC Courmayeur, dont je suis directrice il y a 2 semaines, s'occupe du tourisme, mais aussi des infrastructures sportives, sauf les infrastructures du ski. Okay. Donc, le Forum Sport Center où il y a le patinoire, tennis, etc. Et donc, la mission quotidienne de moi et de mon office, c'est de travailler sur les campagnes de communication et de marketing et aussi sur la gestion de ces infrastructures qui sont très importantes comme lèvres de promotion et d'attractivité. Mm-hmm. Et vous êtes, donc Courmayeur, c'est situé au cœur de la vallée d'Aoste. Mm-hmm. Et pour passer de l'Italie à la France, c'est rapide. On a pu le voir, vous êtes ici, mais ça vous a pris à peu près 1 demi-heure pour venir de Courmayeur jusqu'à Chamonix. Est-ce que le tunnel contribue au développement touristique de votre station? Est-ce que vous avez beaucoup de touristes étrangers, notamment français? Oui. Sûrement, il y a beaucoup de Français qui viennent, même en journée, mais aussi qui restent pour une vacance. Donc, bien sûr, le tunnel a un rôle important. Nous avons maintenant, pendant l'hiver, nous avons 60% des tourismes étrangers et dans l'été, c'est 40%. Dans l'hiver, c'est plutôt l'Angleterre, les pays du Nord, comme je crois ici. Et dans l'été, c'est plus le tunnel qui fait comme véhicule. Cette année, on est en train de remarquer qu'il y a beaucoup de Français, bien évidemment, qui n'avaient pas fait des programmes plus loin. Donc, on fait une période de vacances en Italie, on l'organise vite. Et donc, oui, cette année, c'est important. C'est vrai que c'est un avantage pour nous de pouvoir être à l'étranger en à peine 30 minutes. Ah oui. C'est un sacré avantage. Et la vallée d'Aoste ainsi que la vallée du Trien, on a pu déjà recevoir Luc Pignat, qui est directeur de l'Office du tourisme de la vallée du Trien, et aussi Nicolas Durochat, qui est directeur de l'Office du tourisme de la vallée de Chamonix. Donc vous êtes la 3e invitée parmi ces invités-là. Donc à vous 3, en fait, on fait tous partie de l'espace Mont Blanc. Est-ce que c'est un avantage pour vous de faire partie de cet espace-là pour mettre en place de nouveaux projets? Oui, je crois que oui. Comme on disait, je viens d'arriver, mais j'ai l'intention d'intensifier la collaboration. Il y a déjà des initiatives comme l'Ultra Trail de Mont Blanc, que cette année, on peut pas c'est annulé, mais il y aura ce défi pas de compétition. Le défi où chacun est chez soi, chez soi pour les étrangers hors de l'Union européenne, mais il y aura aussi la possibilité de faire le tour, mais ce n'est pas une compétition, c'est un défi individuel et on ne peut pas partir tous ensemble, bien évidemment, ce sera différent. Ils sont en train d'étudier le modèle. Donc oui, il y a déjà des choses, mais on peut créer de nouveaux. Merci beaucoup, Raphaëlla. On fait une courte pause musicale et on revient tout de suite sur Globule Radio. Vous venez d'écouter Vigilant Bus Patrol, toujours sur Globule Radio 90.5. Et en parlant de ce groupe, il jouera à la Yacht vendredi prochain. Et juste avant ce concert à la Yacht, il sera en show acoustique pour Globule Radio au South Bar à Chamonix Sud. Et on vous invite tous à y participer. Claire, tu vas continuer ton interview. Tu avais encore quelques questions à poser. Oui, alors je rappelle qu'on est avec Raffaella Scalisi, qui est directrice de l'Office du tourisme de Courmayeur. Et je me demandais, est-ce que vous travaillez en collaboration avec Gabriella Morelli, qui est directrice de l'Office de tourisme de toute la vallée d'Aoste? Oui, beaucoup. En fait, on est en connexion. Comme je disais,
l'office dont je suis directrice, ce n'est pas seulement tourisme. Pour la partie tourisme, nous sommes très connectés avec la région. Et donc oui, elle est très bien par ailleurs. Elle est très efficace dans son travail. Et est-ce que vous avez des projets ensemble? Au niveau, oui, il y a. Je sais que vous êtes là depuis pas très longtemps. Oui, non, il y a bien évidemment une coordination entre les offices. Et puis, il y a aussi des initiatives qui lient les différentes localités. Par exemple, le 30 juillet, à Courmayeur, il y aura un concert qui est parti d'un festival qui s'appelle Daost au 4000. C'est un festival de musique. Il y a des concerts à Daost et puis dans les localités auprès des 4000, donc Morose, Cervino, Mont-Blanc et Gran Paradiso. Et donc voilà, ça c'est une initiative territoriale qui nous lie. Donc si on organise des choses ensemble. Et j'ai pu lire aussi que vous faites partie du projet Alpine Green Experience. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, ça c'est une raison régionale, en effet, c'est une initiative régionale. En bref, c'est la possibilité d'utiliser comme touriste des véhicules électriques pour la mobilité au niveau de la vallée. Donc, les touristes peuvent trouver ces véhicules à l'aéroport de Turin ou à la gare de train à Aoste. Et il y a un certain nombre des auberges, des hôtels qui sont associés à cette initiative, à Cogne, Courmayeur, La Tuile. Et donc voilà, c'est symbolique. Bien évidemment, c'est une petite chose, mais c'est très, très important. Alors pourquoi c'était important que Courmayeur participe? Mais comme je disais, on focalise beaucoup sur l'ABC et donc la durabilité, l'environnement. Donc tout ce qui peut être inscrit dans ce cadre, pour nous, c'est important parce que, comme ici, la montagne, la nature, les paysages, c'est tout. Et donc, il faut les préserver. On peut dire que, comme pour nous, j'imagine que le coronavirus vous a bien impacté, surtout quand on travaille dans le tourisme. Et du coup, c'est pas forcément simple de reprendre son activité. Comment vous vous êtes adapté aux mesures sanitaires pour pouvoir accueillir de nouveau des touristes à Courmayeur? Eh oui, bien évidemment, c'est une année très difficile pour tous. Les règles, les prescriptions changent de semaine en semaine. Par exemple, hier, nous avons eu la nouvelle qu'au niveau régional, les sports de contact comme le football, par exemple, sont à nouveau autorisés. Et donc, ça change, par exemple, pour la partie forum de sport que nous gérons. Et au niveau des tourismes, ça c'est vraiment très impactant parce que de l'étranger, il y a vraiment moins de personnes. Vous savez aussi le Tour de Mont-Blanc, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'Asie, et donc ça cette année il n'y a pas. Et pour les événements, c'est aussi assez dur parce que, par exemple, au moment, à l'intérieur, on ne peut pas avoir plus que 200 personnes, n'importe la dimension de la salle. Et à l'extérieur, pas plus que 1000 personnes. Donc, il faut de toute façon contrôler le nombre. Et c'est plus compliqué, mais il faut de toute façon dynamiser un peu l'été. Et donc, il y a beaucoup de règles. Sûrement en Italie, beaucoup de règles. Oui, de toute façon, si on suit les règles, il ne devrait pas y avoir de soucis normalement, on espère. Donc maintenant que tout est en place pour accueillir les gens, est-ce que vous pouvez nous présenter votre agenda estival? Est-ce qu'il y a des événements, des animations pour nous donner envie de traverser le Mont Blanc? Oui, bien sûr. Heureusement, la montagne nous donne la possibilité de confirmer une offre qui est basée sur rester à l'ouvert. Donc, même les activités comme les trekking, les randonnées, l'e-bike nous permettent de donner beaucoup de possibilités à qui veut venir de l'autre côté, avoir nos vallées. Donc, ça, c'est important. Au niveau d'événements, comme je disais, on a beaucoup de conférences, ça c'est
plutôt en italien, donc peut-être moins intéressant pour le public français. Mais il y a beaucoup de concerts aussi de musique classique. Il y a ces festivals qui commencent fin juillet, de musique classique dans les vallées. Donc on aura des exhibitions en Val Ferret, en Valvenie et dans les endroits les plus fascinants. Et donc ça, on peut voir le programme sur le site internet qui c'est www.courmayeur-montblanc.it. Et donc, voilà, je crois que ça peut être une bonne motivation. Une bonne occasion. Une bonne occasion de venir. Et Raphaël, une dernière question. Je me demandais, c'est quoi votre endroit préféré à Courmayeur ? Mon endroit préféré, sûrement, c'est la Val Ferret. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment cette vallée donne la possibilité de se promener au pied de la chaîne. Vous savez que la partie italienne c'est un peu comme un théâtre, la vue du Mont Blanc. Et donc, de la partie de la Val Ferret, on a vraiment une vue spectaculaire. Et donc, pendant l'été, on peut faire cette balconade. Oui, on se promène. Je sais pas si c'est un peu comme ici, en fait. C'est très similaire si on fait les balcons, la balconade, not le balcon, le balcon. Et là, oui, c'est très beau. Donc, c'est l'endroit que je préfère, sûrement. Et aussi d'hiver, c'est très beau. Ben, merci pour cette confidence et puis merci d'avoir traversé le tunnel pour venir nous rejoindre dans Rancard sur Globule Radio. Merci beaucoup Claire et Raffaella Scalisi pour cet entretien. Ça me donne personnellement beaucoup envie de me rendre à Courmayeur et je pense que dès que j'aurai un peu de temps, je vais prendre ma voiture et traverser le tunnel. Merci. On va bientôt retrouver Kirstine en DJ set avant l'agenda du week-end, mais tout de suite un peu de musique sur Globule Radio 90.5.